partager un coup de cœur en littérature roman que j'ai eu ces derniers mois. C'est Patate chaude de Marie Bert aux éditions Encre fraîche. Quelques mots d'abord de Marie Bert. C'est une jeune écrivaine genevoise qui a un master en lettres, qui est violoniste, qui pratique les arts de la rue. Elle a écrit plusieurs pièces de théâtre, elle a fait des mises en scène. Une de ces pièces même a été jouée au Théâtre des Amis, pas loin d'ici, et une autre au Théâtre Icule. J'avais envie, pour commencer, de vous lire le début du roman, pour poser un peu les choses. Cobb est mort. Il y a de cela quelques jours. Le pire, c'est que je l'ai su par les réseaux sociaux. Normal, vous me direz, puisque je ne l'avais pas revu depuis au moins 10 ans. Les réseaux sociaux, c'est un peu devenu la plateforme nécrologique qui devance les rubriques officielles mieux que n'importe quelle bouche à oreille. Oui, normal. Il y en a toujours qui partent avant les autres, quand on ne s'y attend pas. On devrait toujours s'attendre à l'inattendu. Mais si on s'attendait à tout, on deviendrait fou avec tout ce qui n'arrive pas. Alors voilà, c'est arrivé à Cobb. Rien de particulièrement surprenant. Et pourtant, ça me fait quelque chose, quand même. Ça remue le passé. Cobb était un bon pote de mon frère, un vrai de vrai. Un de ces gars qui fascine tout le monde. J'étais fascinée par Cobb, à travers la fascination de mon frère, qui déjà me fascinait. Enfin, tout ça pour dire que du haut de mon mètre 15, quand j'étais gosse déjà, j'avais envie de devenir comme lui, pour que mon frère m'admire. Mon frère, c'est-à-dire tout le monde, quoi, parce que, à cette époque, mon idée du rayonnement social se limitait plus ou moins au regard que mon frère posait sur moi. Donc, vous avez compris que c'est un peu cette patate chaude, c'est l'histoire de Cobb, qui vient de mourir. C'est un jeune homme de bonne famille, mais en rupture avec sa famille. En fait, il s'est suicidé. Il s'est suicidé et il laisse son héritage, Patate. Un gros chien moche, bateau, encombrant, que ses amis vont tenter de se refiler comme une patate chaude. Les parents de Cobb n'en veulent pas. Ils sont fâchés avec leur fils depuis déjà longtemps. Cobb n'a jamais voulu s'intéresser à l'entreprise familiale, dont il détient pourtant la moitié des parts. Le narrateur, qui n'a pas revu Cobb depuis 10 ans, il se voit refiler ce chien, alors que ça n'arrange pas du tout. Il vit chez sa grand-mère, il n'a pas de boulot, il doit aller à des entretiens d'embauche, il doit aller au chômage. Alors il tente de le filer à sa grand-mère, mais elle a autre chose à faire aussi. Donc personne ne veut de ce chien. Il parviendra quand même à motiver son frère à reprendre le chien. Et là, on apprendra qu'effectivement, Patate, c'est pas un chien, c'est une chienne. On va donc suivre les tribulations de Patate avant que son sort ne soit scellé par l'ouverture du testament de Cobb. Mais je ne vous en dirai pas plus. J'ajouterai juste que les dialogues sont excellents, c'est assez théâtral, c'est drôle malgré les circonstances de deuil, parce qu'évidemment il y a l'enterrement de Cobb, il y a aussi l'enterrement après du grand-père du narrateur. Le langage est très contemporain, mais surtout pour un livre de littérature romande, c'est un livre qui a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de situations très cocasses. Et donc, comme l'a dit Corinne, ah non, tu l'as pas dit, pardon. Ce livre a fait partie des 4 finalistes du prix Guido Carouge Yves Dragon. Il a d'ailleurs été plébiscité par les lecteurs de la bibliothèque de Carouge lors du vote final. Et vous le trouvez à la librairie Atmosphère, si jamais, ou dans d'autres librairies, mais voilà, patate chaude. Maintenant, je laisse la parole.